Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Comment Samuel Eto'o-Fils a fait pour démasquer l'ONIS et les commanditaires, ceux qui veulent voir Eto'o tomber, qui veulent voir la FECAFO chuter, les amis? C'est avec les propres éléments de ce genre-là. Ça veut dire quoi? La Fédération camerounaise de football contacte l'ONIS. ONIS gère les stades. Dit à ONIS, moi je veux le stade de Douala. Est-ce que c'est disponible? Monsieur Ewane vérifie et donne son OK, donc accord de principe à la FECAFOOT. Et après envoie un proforma. Tout va bien. Le 7, j'ai dit le 7 de ce mois, il a donné son OK. Il dit oui. Quelque chose comme 7 jours après, ou non, pas 10 jours, 13 jours après, parce que c'est le 19 qu'ils ont écrit, et ils écrivent à la fédération pour dire vraiment, il y a trop de pluie. Ah bon, hein? Donc il y a le soleil à Yaoundé. Franchement, vous avez les gens qui n'ont pas d'argument. Ils peuvent dire qu'ils n'ont pas honte. Ils écrivent tout et du n'importe quoi. Il y a trop de pluie à Douala, la nappe a fait ceci, vraiment, et tout. Alors que c'est un stade homologué. Homologué, donc c'est des stades qui peuvent être utilisés. Vous avez Amadou Aïdjo, Djapouma. Vous avez Djapouma, vous avez stade Omisport de la réunification, stade de la réunification. Vous avez Rumdiadja. Posez-vous la question, pourquoi il n'y a pas Olembe dedans? Pourquoi il n'y a pas Olembe dedans? Qu'est-ce qui se passe-t-il à Olembe? Même l'entretien de stade, on voit les images, c'est un problème. Les gars viennent écrire comme ça en pensant que c'est trop facile parce qu'on est au ministère, on est au Nice, on peut écrire pour dire le match a été programmé par rapport à tous ces éléments-là. FECAFOOT vous a contacté depuis le 31 juillet. Le 31 juillet, la CAF a donc programmé ce match à Djapouma. Ils ont mis dans leur système, les amis. La CAF a mis dans leur système et la CAF a communiqué hier sur les officiels du match en disant dans leur communication que le match va se jouer à Djapouma Douala. Donc les Namibiens sont au courant que c'est Djapouma Douala. Les gens qui n'aiment pas le pays ici, ils veulent des sanctions. Donc genre, la FECAFO va accepter de payer l'argent pour leur faute. Non. Il n'y a rien à Djapouma, les amis. En 2 semaines, ils peuvent arranger le stade jusqu'à ses propres, c'est bien, pour accueillir un match. D'ailleurs, leur chaîne préférée, les chaînes qui travaillent avec eux, la CATV a affirmé que Djapouma va bien. La RCA a joué leur match à Djapouma. Je crois qu'il y a le Tchad qui va aussi jouer. Donc, vous voyez, il faut arrêter cela. Et Eto'o les a répondu, les amis, en leur disant clairement, vous ne pouvez pas faire ça. Le président que vous citez, il a aussi cité le président et il a envoyé une copie à la CAF. Le match il joue à Djapouma. Il a envoyé une copie au secrétaire général de la présidence de la République, une copie à M. Mouele Kombi dans le MINSEP et une copie au premier ministre Joseph John Gauthier. C'est clair. Ils vont voir maintenant qui sont ceux qui sont en train de vouloir empêcher la FECAFO de faire son travail. Mila a dit, laissez la FECAFO travailler, laissez Samuel Eto'o travailler, ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'il a fermé le robinet. Des journalistes qui en profitaient, moi, je ne fais pas partie. Jamais. Je ne me suis jamais même intéressé. Et jamais, à grand jamais intéressé. Donc là, quand je vous parle avec autorité. Je parle parce que j'aime la justice. Je parle parce que on ne peut pas permettre à ce que les gens qui ont passé leur vie à spolier l'État détruisent des valeurs comme Samuel Eto'o-Fils. On peut ne pas être d'accord avec ses choix, mais ce sont ses choix politiques. Il assume ce choix-là. Vous êtes en train de soutenir les gens qui ont travaillé avec le système, qui aujourd'hui se disent opposants. Vous les soutenez, il n'y a pas de problème. D'accord? Vous soutenez certaines personnes qui ont toujours mangé avec le système. Certaines personnes qui sont en train de parler comme ça aujourd'hui contre tout. C'est les gens qui, on les a vus appeler des Ateba et pour être en contact avec certaines ministres au Cameroun parce qu'ils avaient faim. Aujourd'hui, ils sont en exil. Personne ne les a envoyés. Ils sont partis seuls et ils commencent à dire des choses. Je ne suis pas de ceux qui pensent que parce que les gens ne sont pas d'accord avec les arguments de X ou Y, il faut qu'on piétine cette personne. Non. Même ceux qui sont en exil
ont le droit de rentrer. Il faut leur donner leur passeport et tout. Ceux qui font des choses qui ne sont pas injustes, je ne peux pas les soutenir. C'est comme mes amis qui parlent de changement, comme moi, qui sont dans le non-sens. Je ne peux pas être avec vous. Jamais. Votre incohérence est visible. Votre parti pris est visible. Votre amour pour l'injustice sur Samuel Eto'o est visible. Donc, personne de normalement constitué ne doit soutenir de telles inepties, de telles incohérences logiques, de telles... Je ne sais pas comment dire ça, les amis, mais you just know what I'm talking about. You are so very intelligent. Les amis, je vais vous proposer la lecture de leur correspondance quand ils donnaient leur OK à la Fédération camerounaise de football concernant le stade de Djapouma. Je parle là de l'ONIS. Mais avant cela, ne l'oubliez jamais. I am your Ekuna man, your Bamenda man, your Guy man, your Bakure man, and proudly so. The context where we find ourselves. Proudly anglophone. So proud. Les amis, correspondance datée du 7 août de ce mois, envoyée par qui? Par l'ONIS. L'administrateur à monsieur le président de la Fédération camerounaise de football. Objet, mise à disposition des stades. Monsieur le Président, j'accuse réception de votre correspondant, objet de référence surmentionné y faisant suite. J'ai l'honneur de vous notifier notre accord de principe de mise à disposition de certains espaces du complexe sportif de Djapouma le samedi 7 septembre 2024 pour le match officiel entre le Cameroun et la Namibie. Dans le sillage de cette rencontre internationale, le stade annexe de la réunification sera également réservé pour les séances d'entraînement du 2 au 8 septembre 2024. Ça vient de l'ONIS, ce document. C'est ONIS, mes amis. Vous voudrez bien prendre attache avec les responsables du site de Djapouma et du stade annexe de la réunification de Bepanda pour satisfaire aux conditions préalables modalités, désolé, je reprends, stade annexe de la réunification de Bepanda pour satisfaire aux conditions préalables et modalités pratiques. Il convient de signaler qu'il vous est proposé 6 juin 2 options de facturation. Veuillez croire, monsieur le président, l'expression de ma consultation distinguée. Il a signé ça, François Félix Ewané. Voilà ça. Donc, il a donné son accord de principe. Il demandait à la FECAFO de travailler avec les gens et il a envoyé sa proforma. Je vous montre. Je ne sais pas si on va voir ça, mais c'est déjà là à l'écran. Regardez, premier proforma envoyé par l'ONIS à la FECAFO. On peut voir ici le montant total sur cette proforma, c'est 22 500 000 avec les différentes options. Mise en disposition hors gradin du stade principal du complexe sportif de Djapouma, gradin du stade du complexe sportif de Djapouma, démarrage des écrans LED publicitaires, séance des entraînements au stade annexe de Bepanda. Le prix est 22 500 000. L'autre proforma, ça dit quoi? C'est la 22 millions, ça c'est l'autre proforma, c'est 28 millions. Donc, l'ONIS a envoyé option 1 qui est 22 500 000, option 2 qui est 28 500 000. Les deux documents sont là à l'écran, les amis. Vous comprenez que les gens sont en train de jouer. Ils jouent. À quelques jours de rencontre, ils viennent dire non, le même, parce que quelqu'un à Yaoundé a dit que non, si ce n'est pas à Yaoundé, ça sera compliqué de commander, de téléguider les choses, ça sera tellement difficile. Il faut que ça se passe à Yaoundé où on a le contrôle, où on peut. Ça va se jouer à Douala. Oui, moi, je vais se jouer à Douala. Regardez comment Eto'o les démasque. Comme des bleus, les amis. Comme des bleus. Thank you, friends. I'll leave you the copy of this video. Terrain à vendre à Douala, terrain titré. Is land. We're selling a land with land title 576 mètres square, 576 mètres carrés. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les numéros qui vont s'afficher dans cette petite vidéo qui va suivre. If you're interested, please
call me via the numbers that you're going to see on this little video that I'm going to show you. Let's watch. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.